Je suis toujours sur le site après la grosse catastrophe que j'ai frôlée. Hein. Tu es au courant que j'ai failli perdre voilà, tous ces investissements suite à la bêtise humaine. Mon voisin a mis le feu sur sa parcelle et le feu a traversé. C'est venu comme ça, voilà, décimer notre site. N'eût été que nos efforts, des efforts voilà, colossaux que nous avons abattus, on allait voilà, parler de nos investissements au passé. Donc je tourne cette vidéo afin de pouvoir rassurer voilà, beaucoup d'entre vous. Et c'est une vidéo de remerciement. Vraiment, merci pour tous vos messages que vous m'envoyez, les messages d'encouragement, les messages de prière, les messages de soutien. Ça me voit vraiment droit au cœur. Je dis merci beaucoup pour tous vos messages. Donc je suis toujours en train de faire le point sur les dégâts. Là, je veux dire, le plus dur est derrière nous. Donc, toi, peut-être tu découvres cette vidéo pour la première fois, ou tu découvres aussi la chaîne pour la première fois. Je dis bonjour, bienvenue sur la chaîne. Ici, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Donc, si c'est la thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Donc, là, 3 jours après l'événement, je suis toujours en train de tourner, faire le bilan, constater. Donc là, ici c'est l'usine, hein, l'unité de transformation tarique en huile. Là aussi, voilà, j'ai beaucoup à redire. Pour l'instant, j'ai stoppé le chantier parce que le chantier n'avance pas comme je veux. J'ai retiré le chantier hein, à ceux que j'avais confiés. Tu vois, ça aussi, ça fait partie justement hein, des mésaventures de l'entrepreneuriat. Quand on vous dit qu'entreprendre en Afrique et au Cameroun en particulier, quand quelqu'un te dit « je suis entrepreneur et je suis prospère », il faut respecter cette personne-là. Réussir l'entrepreneuriat en Afrique, ce n'est pas chose facile. Et au Cameroun encore en particulier. Donc, je vais te montrer, essayer d'expliquer et puis faire le point sur les choses, comment les choses se sont déroulées. Tu vois, le feu est arrivé sur l'autre versant, tout en haut là. Le feu est arrivé sur l'autre versant. C'est, tu sais, comme ici, en Afrique, on fait encore l'agriculture sur brûlis. On pratique les cultures sur brûlis. Cette pratique que j'ai tant décriée. Tu vois, j'ai toujours, sur la chaîne, dit qu'on se doit de changer cette pratique-là, cette méthode. La culture sur brûlis, telle que c'est fait dans un autre temps. C'est pour ça que je répète à chaque fois qu'on se doit de ramener la science à nos agriculteurs. Regarde, c'est ça la culture. Ils sont obligés de brûler les déchets végétaux. Ils ont saclé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont brûler. Des fois, c'est des arbres. N'ayant pas les gros moyens, tels que des petits arbustes, ou des fois, tels que lorsqu'on abat les arbres, comme là, ça, c'est les troncs de palmier qui sont couchés. Pour eux, ils se disent que c'est gênant. Ils vont prendre le feu, mettre le feu, pour que ça puisse calciner, tel que tout ça. L'avantage immédiat avec la culture sur brûlée, c'est quoi? C'est la cendre qui est là. Tu sais que la cendre, c'est un puissant activateur. La cendre sur le cou, ça va permettre de nourrir les plantes. Mais le danger, le défaut avec ça, c'est quoi? C'est que, comme on a fait là, au mois nous sommes au mois de mars, hein, la préparation commence à partir de décembre jusqu'à février. Et puis mars, on attend les pluies pour pouvoir cultiver. S'aimer le maïs, s'aimer les graines, s'aimer les boutures. Parce que là, en ce moment, lorsque c'est brûlé comme ça, ces déchets végétaux sont brûlés, ça a un principe actif qui est rapide. Mais le gros danger, c'est que quand les pluies vont commencer, tu vois mon voisin, tu vois comment le terrain est en pente. Quand les pluies vont commencer, qu'est-ce que ça va faire? La pluie va lessiver tout ça. Ça va créer l'érosion, ça va lessiver tout ça, ça va aller dans les bas-fonds. Et dans les bas-fonds, on a des petits ruisseaux. Hein. Donc tout cet humus-là, toute cette richesse-là, ça va lessiver. Et qu'est-ce qui va rester derrière après? C'est la terre, c'est le sable. Et dès que le soleil va taper, le sol deviendra compact. Mais l'autre danger encore, c'est quoi? C'est que lorsqu'on brûle comme ça tue toute la vie microbienne. Lorsqu'on brûle, tu vois, ça tue tout ce qui est termite, tout ce qui est vers de terre, tout ce qui est
scarabée, tout la microfaune et les macrophones. Et tu sais très bien que c'est la microfaune et la macrofaune qui font le sol. Quand ça tue tout ça, ton sol ne peut plus être vivant. Parce que c'est cette macrofaune et cette microfaune qui jouent le rôle de laboureur. Donc une fois que tu as balayé ça, ça fait que ton sol devient après compact. C'est pour ça qu'on a des sols durs, c'est pour ça qu'on a des sols qui meurent. Il faudrait plutôt maintenant expliquer à nos agriculteurs qu'ils ont besoin de la biomasse. La biomasse, c'est quoi? C'est ça, ces feuilles-là. Ce sont les feuilles comme ça. Lorsque tu laisses les feuilles qui font comme ça une couverture végétale naturelle, il y a la microfaune, la macrofaune qui vivent en dessous. Ce sont eux qui vont jouer le rôle de laboureur. Ton sol sera toujours frais, humide, pas sec. Même en période sèche, le sol sera toujours frais. Donc que cette couverture végétale, faite par des feuilles, faite par la biomasse, ça permet aussi d'éviter de désherber. Ça empêche que les mauvaises herbes, tu vois, là, tu n'as pas assez d'herbes qui poussent en bas. Donc ça évite aussi le désherbage. C'est un engrais naturel. C'est ce qu'on devait à nos agriculteurs. Et puis cette technique aussi évite de créer les dégâts tels que ça est en train de le faire. Regarde les dégâts que ça fait. Le monsieur, là-haut, il a fait quoi? Il veut cultiver sur 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés, regarde les dégâts qu'il a commis. Son feu a traversé, regarde les dégâts. Ça a brûlé, regarde l'étendue de surface que ça a brûlé. Ça, c'est des dégâts que tu avais le voisin. Si on n'était pas réactif, si je n'étais pas réactif avec mes équipes, ça devait traverser. Tu vois? Regarde les limites du feu. Hein? Regarde les limites du feu. On a combattu ici de 18h jusqu'à 21h, 18h30 jusqu'à 21h. Regarde. Ça devait venir brûler tout ça. Ça devait venir mettre à mal tous les investissements que nous avons mis. Je suis ici sur 3,5 hectares. Ça devait brûler aussi ma palmeraie. Mon voisin qui est là-bas à 10 hectares, tu vois, c'est nous qui avons combattu de 18h30 jusqu'à 21h. Parce qu'en haut là, c'était jusqu'en haut, ça allait déjà attaquer aussi la palmeraie de mon voisin, lui qui est sur 10 hectares. Ça devait calciner sa palmeraie parce qu'il se trouve que lui, il n'est pas sur place. Tu vois, il n'est pas sur place. Qu'est-ce que le monsieur n'a pas fait? Donc maintenant, on passe à la partie pratique. Lorsque tu as dit que vous faites les cultures sur brûlis, vous devez, lorsque vous avez désherbé, mettre un périmètre de sécurité. Le périmètre de sécurité, c'est quoi? C'est de mettre un corridor. C'est ça le périmètre de sécurité, tu vois. C'est de nettoyer comme ça, proprement. Parce qu'il n'a pas fait. Tu nettoies comme ça, proprement, sur 1 mètre, voire 2 mètres, entre ta limite, la limite de ta plantation et ton voisin. Hein. Donc, admettons que ça, c'est la limite. Tu vois, tu nettoies comme ça sur 1 mètre, voire 2 mètres. Ça, c'est notre limite. Ça, c'est la limite avec mon voisin. Tu vois? Ici, là, pourquoi est-ce que ça a calciné autant? Ça a calciné parce que, tu vois, ici, le voisin aussi a loué cette parcelle-là à quelqu'un qui devait travailler. La personne a désherbé. Et il avait programmé pour mettre le feu le lendemain de l'incident. Mais il disait plutôt qu'il devait aussi venir d'abord faire le périmètre de sécurité. Donc, nettoyer entre nos limites, nettoyer sur 1 mètre, voire 2 mètres, afin de pouvoir contenir les flammes dans sa surface. Donc, il n'a pas fait cette pratique-là. Parce que lui, il avait programmé de la faire le lendemain de l'incident. Celui-là aussi qui a mis le feu dans sa parcelle, il n'a pas fait ce périmètre de sécurité entre sa limite et notre versant. C'est pour ça que les flammes ont traversé. Et quand les flammes ont traversé, les flammes ont trouvé, tu vois, c'est-à-dire que du comburant, parce qu'ici, il y avait de la matière sèche, ça partait en fumée. Je dis, tu imagines le feu, c'est une histoire de secondes. Quand on est venu, c'est-à-dire que nous annoncer ça, c'est moi sachant, c'est-à-dire que les dangers que le feu pouvait faire, je dis, je suis parti, c'est-à-dire en flèche. Si je n'étais donc pas là, parce que lorsqu'on est venu m'annoncer ça, mon petit frère n'était pas à la maison, moi j'étais sur le point de sortir. Il dit que ce site-là, on allait perdre ce site. Donc la leçon ici, c'est encore une fois de plus, je dis merci à la maman qui a alerté son fils de venir nous signaler. C'est pour ça qu'il faut toujours être en bon terme avec son voisinage. Bon, pour ceux et celles qui disaient que c'est la sorcellerie, non, ce n'est pas la sorcellerie. C'est encore tout simplement l'irresponsabilité, l'immaturité des personnes. Ici au village, non, c'est pas... Et c'est
La personne qui a le champ, je n'ai pas encore vu, mais c'est des Bamédiens, hein, c'est nos frères du sud-ouest et du nord-ouest. Tu vois mon village, comme je te dis que c'est un village cosmopolite. Beaucoup de personnes, c'est-à-dire comme ça, il y a beaucoup de tribus, beaucoup de personnes qui viennent comme ça s'installer. C'est les Bamédiens, quand ils arrivent, ils ont loué cet espace-là pour pouvoir cultiver. Donc ce n'est pas quelqu'un qui me veut du mal, c'est quelqu'un qui est tout simplement un irresponsable, qui n'a pas pris ses responsabilités, qui n'a pas pris les mesures qui se devaient. Et comme je disais, c'est parce que je suis en bon terme avec des gens, tu vois, la maman a signalé, parce que si je venais et que je snobais aussi, je jouais le mbenguis, je parle ici, à la diaspora. C'est, si je suis encore debout, si mes investissements sont debout, ce sont les valeurs qui sont les miennes, c'est les valeurs que je dégage. C'est les valeurs que je dégage auprès des personnes. C'est ma personnalité. C'est ça qui a fait en sorte que la maman là interpelle son fils. Le fils a appelé même mon petit frère. Le téléphone n'est pas passé. Le monsieur s'est déplacé, est venu chez mon petit frère me trouver. Tu vois, ça montre encore que quand tu es quelqu'un, je veux dire, de respectueux, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un d'humble, qui respecte les autres, derrière, on ne pourra que te respecter. Parce que la personne n'était pas obligée de venir nous voir. Si elle était jalouse de ce que nous sommes en train de faire, si on était aussi des personnes irrespectueuses, elle serait restée tranquille et on serait en train de parler de nos investissements au passé. Donc, la leçon ici, c'est l'humilité, l'humilité, l'humilité. Quand vous venez entreprendre en Afrique, soyez humble. Quand vous êtes au village, respectez les gens. Parce que, je veux dire, c'est les valeurs que je dégage qui ont fait en sorte que je puisse sauver ce site. Tu vois aussi que c'est là où on sent aussi un leader. Tu as vu à 18 h, j'étais au premier rang. J'ai embarqué les gars. On a pu sauver nos investissements. C'est sur le terrain, c'est comme ça, c'est sur le terrain aussi qu'on gagne ces galons. C'est sur le terrain qu'on gagne ces galons parce que ce que nous avons fait, tu vois, voilà. L'étendue des dégâts, hein, c'est monté jusque-là. On était là 3 heures dans l'obscurité, dans le noir total, à braver, c'est-à-dire que tout ce que tu peux imaginer, tu pouvais dire ah, les serpents, les machins, non. Toi-même, tu es devant à haranguer les gars. C'est comme ça un leader. Tu vois, voilà la palmeraie de mon voisin. 10 hectares. 10 hectares, ça partait en fumée. Ils sont en train de récolter. Mais ils ne savent pas, beaucoup ne savent même pas ce qui s'est passé. Beaucoup ne savent pas ce qui s'est passé. Voilà, 10 hectares. Il est en train de récolter, mais je ne l'ai pas encore vu parce que lui, il est sur Douala, il ne réside pas ici. Mais il ne sait pas ce qu'il a traversé, il ne sait pas le pire. Il allait arriver, trouver uniquement les flammes, je veux dire les cendres. Regarde, on a combattu partout. Donc c'est... L'enseignement ici, c'est lorsqu'on veut se lancer, lorsque tu veux te lancer dans le domaine agricole, c'est justement de pouvoir prendre toutes ces mesures-là. J'ai toujours coutume à vous dire, entreprendre ou investir, c'est prendre le risque. Que dans l'agriculture, il y a les risques. Il y a des risques internes et des risques externes. Il y a des contingences externes et internes. Ça, la personne qui va mettre le feu, est-ce que tu pouvais imaginer, tu pouvais deviner qu'il allait mettre le feu? Non. Tu pouvais imaginer qu'il fallait traverser? Non. C'est comme ça que tu peux mettre tes investissements de milliards en un claquement des doigts. Parce qu'une personne irresponsable, parce que quelqu'un n'a pas pris les mesures qui se devaient, tu perds tes investissements. C'est pour cela aussi que, comme mesure, c'est-à-dire que préventive, entre voisins, on devait avoir, c'est-à-dire comme ça, un climat de confiance, il devait y avoir une entente. Lorsque tu veux mettre le feu, tu préviens à ton voisin que tu voudrais mettre le feu. Tu établis d'abord ce périmètre de sécurité. Tu mets ces barrières, cette bande, au moins d'1 mètre entre ta limite et entre vos limites. Tu mets une bande de 1 mètre, voire 2 mètres, que tu nettoies proprement pour que le feu ne puisse pas traverser. Si tu as même les moyens, tu peux faire des caniveaux, des rigoles, afin de pouvoir stopper le feu. Parce que tout ça, c'est les mesures barrières pour pouvoir stopper le feu. Tu préviens ton voisin et quand tu mets le feu, toi-même tu restes à côté, tu te rassures que le feu est éteint. Parce que tu vois, une petite erreur comme ça, une erreur comme ça, peut te valoir la prison. Parce que ce monsieur, c'est la prison. C'est la prison qui le guette. Tu imagines 10 hectares, regarde derrière moi, 10 hectares de calciné. Tu imagines mes 3 hectares et demi, les investissements que j'ai mis là-dessus, qui valent des milliards aujourd'hui.
il peut rembourser ça. La seule chose, cette personne viendra te faire la tête de pitié, la tête de mendiant, la tête de malheureux. Sorry, pardon, désolé, mais est-ce que ça va te ramener tes investissements? Donc, on se doit de faire attention parce que ce que nous sommes en train de vivre à le feu, tu peux le vivre aussi avec les éleveurs. C'est ce que les agriculteurs et les éleveurs vivent. Donc, c'est des choses encore. On se doit aussi aujourd'hui d'éduquer notre population. On se doit aujourd'hui d'arrêter certaines pratiques. La culture sur brûlé, c'est une culture c'est une pratique qui est dépassée. C'est une pratique aujourd'hui qui ne favorise pas, qui ne, je veux dire, qui n'est pas à l'avantage du paysan. Parce qu'il faut aussi comprendre aujourd'hui que nous sommes en train de vivre le réchauffement climatique. Parce que lorsqu'on brûle comme ça, tu vois, lorsqu'on brûle comme ceci, qu'est-ce que ça fait? Ça crée les effets de serre. Ça va polluer l'environnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne maîtrise plus la météo. Surtout aujourd'hui, dans un bassin de production, on a dit que des problèmes de pluie. On a des sérieux problèmes de pluie. Je t'ai expliqué que cette saison, les palmiers, regarde, je vais te montrer. Les palmiers sont entrés en production de façon déphasée. Regarde, il n'y a pas de régime. Ce ne sont que des fleurs. Ce ne sont que des fleurs partout. Alors que normalement, en cette période-ci, il devrait avoir des régimes abondants sur les troncs. Mais c'est entré en production de façon déphasée. Ça fait que c'est à partir du mois de juin que certains vont commencer à produire. Alors qu'on devrait avoir de la production abondante. Qu'est-ce qui explique ça? Ça explique tout simplement le changement climatique. Ça explique les pratiques que nous faisons. Ça entre en cause le déboisement, le fait qu'on déforeste. Les choses qui entrent en compte, c'est quoi? Les cultures sur brûlis, parce qu'on est toujours en train de réchauffer, c'est-à-dire que la planète, il faudrait qu'on prenne ça en considération. Il faudrait que les Africains et les Africaines prennent ça en considération, que le réchauffement climatique, ce n'est pas un phénomène de mode. Ce n'est pas une histoire des Occidentaux. Nous le vivons en plein fouet. Nous le vivons. Nous le subissons. Donc on se doit aujourd'hui d'éduquer nos agriculteurs, nos paysans, afin qu'on puisse continuer comme ça à avoir des bonnes pratiques qui pourront justement préserver notre planète, préserver notre sol et enrichir justement la biodiversité et nous donner les cultures abondantes. Donc je faisais cette vidéo afin de pouvoir vraiment dire merci à chacun et chacune de vous. Vous dire aussi que quand on travaille avec la crainte de Dieu, quand on est là à respecter, c'est-à-dire que voilà, c'est semblable, rien de mal ne peut nous arriver. Ce que j'ai vécu là, c'est encore un signe que l'univers me donne. Je viens de gagner encore des galons. Parce que combattre les flammes telles que nous les avons combattues là, et vaincre ces flammes-là, c'est le Seigneur, c'est l'univers qui est en train de me faire rentrer encore dans l'univers des puissants. Tu comprendras que lorsque quelqu'un te dit je suis entrepreneur, lorsqu'on te dit que je suis entrepreneur, voilà ce qu'on vit. L'entrepreneuriat te dit que ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme j'ai coutume à dire. C'est des montagnes russes. C'est des émotions. C'est des émotions. On peut quitter du rire aux larmes. On peut quitter, c'est-à-dire que de la joie à la tristesse. On peut se retrouver avoir un investissement, c'est-à-dire que prospère et se retrouver à zéro. Mais ça, c'est des enseignements. Ça, c'est encore un enseignement que l'univers m'a donné. Je viens encore de braver, c'est-à-dire que cette épreuve-là, ça veut dire que la cour des grands, c'est-à-dire que je suis en train de rentrer dans la cour des grands. C'est ça les épreuves. Hein. C'est comme ça que je suis un leader. Un leader, c'est sur les épreuves. Un leader, c'est celui qui sait justement challenger les épreuves. L'épreuve que nous avons vécue, l'épreuve que nous avons traversée et que nous avons levé, que nous avons pu braver par la grâce de l'univers. Je dis encore que, pour moi, c'est encore une autre façon de pouvoir encore enrichir mon histoire. Parce que vous écoutez toute l'histoire, c'est-à-dire que des Occidentaux. C'est aussi ça, lorsque vous voyez les personnes au firmament, vous ne savez pas les choses qu'elles ont bravées. Mais moi, j'ai pris ce challenge-là de ramener la caméra au cœur, c'est-à-dire que justement, de mon business, au cœur des réalités. Vous transcrivez la réalité. Vous partagez, c'est-à-dire que l'authenticité. Voilà ce que vit un entrepreneur au quotidien. Voilà ce que vit un entrepreneur au quotidien. Je suis debout parce que je suis habité par une mission.
la mission de servir, la mission d'impacter, la mission de contribuer, beaucoup auraient flanché. Combien de personnes auraient vu les flammes et aller vers les flammes? Lorsque je sors même mon téléphone pour immortaliser les quelques minutes, je suis face à la flamme, la chaleur qui dégageait même, je dis que mon bras, je croyais que le bras allait calciner, mais je trouve le courage d'immortaliser ces quelques minutes afin de vous les partager. Je trouve le courage de pouvoir parler alors que je suis en train de voir mes investissements partir en fumée. Ça demande d'avoir un mental de malade. Pour moi, c'est une épreuve. C'est comme ça qu'on teste les puissants. C'est comme ça qu'on teste les guerriers. Et face à l'épreuve, un guerrier ne doit pas flancher. On se doit d'être des guerriers. On se doit d'être des conquérants. On se doit d'être debout, vaille que vaille, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. On ne se doit pas d'oublier la mission. La mission aujourd'hui, c'est de venir impacter, c'est de venir contribuer pour l'Afrique. C'est de venir apporter notre contribution. Oui, on aura comme ça, c'est-à-dire que des erreurs comme ça humaines. Oui, c'est dommage. Oui, c'est embêtant. Oui, ça peut te coûter une vie. Parce que imagine, quelqu'un qui prend un crédit, qui vient comme ça, c'est-à-dire que mettre un investissement à hauteur de millions, de milliards, et qu'en quelques secondes, tout va en fumée. Comment la personne fait? Comment elle se relève de cette situation? C'est pour ça que je dis que beaucoup sont aujourd'hui des malades. Beaucoup sont aujourd'hui des fous que vous voyez dehors à cause des business. Beaucoup ont l'AVC, beaucoup parlent seuls. Beaucoup sont en prison aujourd'hui à cause des fois des erreurs comme ça qui ne les incombent pas. C'est ce que j'appelle des contingences internes et externes. Mais on se doit toujours de garder le mental fort, de ne pas flancher, de rester toujours, je vais dire, debout et d'avoir foi. Si je suis debout, c'est parce que j'ai foi à ce que je suis en train de faire. C'est parce que je sais là où je vais. C'est parce que tu as dit que voilà, j'ai une vision, je sais là où je vais, je sais la personne que je vais devenir. C'est parce que j'ai la crainte de l'univers, j'ai la crainte de Dieu. Et parce que j'ai le respect, tu as dit que voilà, de mes semblables. C'est pour ça que rien de mal ne peut m'arriver. Tu as vu? Si j'étais en mauvais terme avec mon voisinage, avec les personnes, personne ne serait venu m'alerter. Personne ne serait venu m'alerter. Donc, travaillons sur notre comportement. Soyons des personnes respectueuses, respectons les autres. Faisons aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Apportons de l'amour autour de nous. Rien ne pourra nous arriver. Parce que ça, je dois, si je suis encore debout, c'est parce que, tu vois, cette maison-là, les personnes qui habitent dans cette maison qui est en face, sont venues nous alerter. Il y a 1 an de cela, cette maison n'existait pas, j'allais tout perdre. Il y a 2 ans de cela, tout ça c'était la brousse, la broussaille. Si ce monsieur mettait son feu, j'allais tout perdre. De l'univers, c'est les signes de l'univers. Moi, ça me montre que je suis sur la bonne voie, que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose de grand. Je viens encore de gagner mes galons face à l'univers. Face à l'univers, je viens de gagner les galons. Parce que réussir ce qu'on a pu réussir là, ça relève de l'extraordinaire. Vous avez vu les images, non? Les images parlent d'elles-mêmes. On était à 2 doigts de perdre. En pleine nuit. En pleine nuit. Et il a fallu aussi que le coup du sort, qu'on ait de l'eau. Qu'on ait de l'eau. Donc ça veut dire que les investissements que nous sommes en train de faire sont d'une importance capitale. Même l'univers ne veut pas qu'on échoue à notre mission. Parce que cette mission est capitale. Ce que je suis en train de faire est d'une importance capitale. L'impact que j'apporte est capital. Même l'univers est de mon côté. C'est comme ça que je vais conclure cette vidéo. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as aimé. Je dis encore merci à tous vos messages. Et voilà. Partagez massivement la vidéo autour de vous afin que ça puisse comme ça inspirer, impacter beaucoup d'entre vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.